Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc on va voir tout ça ensemble. Oups, on verra après. Parle d'une femme. Je la vois dynamique, toujours la pêche, toujours de bonne humeur. Je la vois plutôt heureuse dans sa vie, très souriante, qui peut donner d'ailleurs, transmettre le sourire aux autres. Je la vois plutôt fluette, plutôt mince, plutôt bien galbée, mince. Et quelqu'un qui vraiment transmet, je vous dis, de bonnes énergies aux autres. Je la vois elle s'intéresse à beaucoup de choses. Elle, elle peut lire. Elle peut chercher à savoir plus de choses, à faire des au niveau culturel, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui aime beaucoup ça. Qui aime s'instruire, qui aime apprendre beaucoup de choses. Ça va comme ça. On me parle qu'elle a les cheveux très foncés, plutôt sur le noir. Des fois, elle a les cheveux lâchés, mais des fois, j'ai l'impression qu'elle les tire ou qu'elle fait un chignon. Elle peut porter des lunettes aussi, parfois, peut-être pour lire, pour se décontracter les yeux. Donc là, ça peut être un métier, comme sur soi-même aussi. On me parle de personnes qui peuvent travailler dans tout ce qui concerne les tatouages, les piercings, des choses comme ça, mais ça peut être aussi des hommes et des femmes qui en ont. Hein. D'accord. Je vois ces personnes-là. On me parle d'hommes et de femmes là, d'un homme, d'une femme qui peuvent être tatoueurs ou tatoueuses. Soit ça peut être des gens bon qui sont âgés aussi qui en ont, hein. Mais autour d'eux, j'ai l'impression qu'il y a, on me parle de personnes de plus de 61 ans, des personnes proches. Ça peut être papa, maman, également. On me parle de ces personnes qui, je les vois beaucoup prendre, un homme qui prend beaucoup soin de lui, de son corps, qui peut être assez, bien fait au niveau du corps, sculpté. Mais je vois des femmes aussi comme ça, hein, qui prennent énormément soin de leur corps, de leurs mains, voilà, hein, qui aiment bien le vernis, des choses comme ça. Mais je vois des tatouages. On peut travailler aussi dans ce domaine-là. Ou alors on a l'intention de le faire.
Donc là, j'ai des poissons. On me parle que, je vois, ça peut être des poissons aussi, hein, qui sont tatoués, ou tu connais quelqu'un qui est tatoué, qui peut travailler aussi dans cette profession. On me parle des poissons très séducteurs ou très séductrices, remplis de charme. On prend beaucoup soin de lui-même, si c'est un homme ou même les femmes, hein. Bon, c'est vrai que je vois des personnes tatouées ou qui travaillent dans le milieu des tatouages. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu de l'esthétique, de l'onglerie, des choses comme ça, hein. Mais bon, on aime prendre soin de lui, on aime prendre soin d'elle-même, voilà, qu'on est soit des hommes ou que l'on soit des femmes, hein. Bon, j'ai les balances aussi, hein, les poissons très séducteurs, très séductrices. Mhm. On me parle de balances qui peuvent avoir une baisse de morale, un peu triste, hein, mélancolique, hein, malheureux ou malheureuse. Bon, c'est vrai qu'on prend soin de soi-même, de même, que ce soit des hommes ou des femmes, mais on peut avoir quand même au fond de soi une tristesse. Les Gémeaux aussi, j'ai l'impression que il y a une forme quand même de mélancolie, de tristesse. Il peut y avoir des choses qui ne vont pas, hein, dans leur cœur. On n'est pas en paix, on n'est pas bien. J'ai ça aussi pour les Sagittaires. Il y a quelque chose au fond, hein, au fond de leur cœur. Et pour moi, ça ne va pas. Hmm. On me parle de d'hommes plutôt certaines tatoués, mais rasés de près. Des femmes aussi, hein, qui n'aiment pas trop les poils et puis qui se rasent, hein. N'apprécient pas trop ça. On me parle d'un homme, d'une femme entre 19 et 30 ans, mais j'ai un homme aussi qui a plus de 61 ans qui peut avoir des tatouages également, hein. Mais des gens qui s'occupent vraiment d'eux-mêmes quand même, hein, malgré l'âge. Des personnes aussi qui, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils te glacent un peu. Hein, au niveau de la première impression, tu as toujours l'impression qu'ils rigolent jamais, que ils sont super droits, qu'ils sont pas cool, qu'ils savent pas rire. Bon, des choses comme ça. Concernant des poissons, alors ça peut être des hommes. Après, ça peut être aussi une nouvelle rencontre ou que la personne de ton cœur est comme ça. On me parle d'un homme qui peut avoir, qui se rase, mais des fois quand même aime bien aussi laisser un peu que ça pousse, ou alors on aimerait bien, d'accord? J'ai aussi un homme qui peut être poisson, très séducteur, d'accord? Un, qui peut aussi vouloir séduire une femme qui a des enfants, hein, ou inversement. Un homme qui est plutôt mat de peau, hein, plutôt mat, très séducteur. Cet homme, après, ça peut être aussi inversement, que c'est la femme qui veut le séduire, hein, mais bon, je vois des balances aussi. Très séducteur, très séductrice, avec des enfants. Peau plutôt mat. J'ai quelqu'un
Je vois quelqu'un, alors je vois un homme qui a des cheveux, mais j'en vois un autre qui est chauve. Ça peut être une femme aussi, hein, qui est chauve. Mais je vois quelqu'un qui est chauve, très malheureux, ça peut être une balance, plutôt mate, de peau. Je vois des enfants. Et proche, je vois aussi un autre homme, barbu, moustacheux, caractère assez sérieux, 18-30 ans. Cet homme, je ne le vois pas porter de bague ou de collier, pas de montre. Non. Je vois quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Donc ça peut être des femmes comme des hommes. Mais je vois un autre homme aussi. Hein. Homme, plutôt barbu, moustache, ça arrive. Mais j'ai l'impression que souvent il doit se raser. Quand même. Parle des Gémeaux, il y a quelqu'un qui me ressort sans cheveux ou cheveux très très courts. Gémeaux, Gémeaux. On est seul, très seul. Parle, ouais, d'une femme, 61 ans, peut-être plus. Autour d'elle, on me parle aussi de quelqu'un de 19-30 ans, plutôt féminin, cheveux mi-longs, va avoir une frange. Quelqu'un qui porte des bijoux. Une femme. Mais cette femme-là, entre 19 et 30 ans, je vois un homme proche d'elle qui peut porter des bijoux. Quelqu'un qui doit se raser, qui peut avoir des tatouages ou travailler dans des trucs de tatouage. Je vois cette femme qui porte des bijoux, un caractère un peu toujours à faire l'idiote, à déconner, un peu faux folle, bon, des choses comme ça. Mais parfois, quand même, je la vois, bon, selon les situations, je la vois qui redevient sérieuse. Elle peut cacher sa folie parce qu'elle a une sorte de timidité au fond d'elle aussi. Hein, donc, ça peut que parfois, bon, pour montrer, cacher au fond d'elle qu'elle est timide, faire un peu la faux folle. Je vois des yeux marrons. Ouais. Je vois des yeux marrons. Je vois cet homme aussi, barbu, moustache, qui parfois est très séducteur, mais un peu foufou, un peu bon. Parfois, il est un peu sérieux, mais parfois, il peut être un peu réservé, un peu timide. On me parle des poissons. Je vois des yeux marrons. Je vois des poissons aussi avec des yeux marrons. Je vois des enfants dans certains cas. Je vois des personnes très sociables, très connectées au monde en plus. Au réseau, tout ça, hein, voilà. La femme aux cheveux mi-longs, parfois, elle peut quand même déprimer ou se dire, ouais, ça jamais ça marchera dans ma vie. Voyez, pas optimiste, pas avoir toujours le bon côté des choses. Hein. Je vois de la peine. Quelqu'un qui est chauve aussi, peau très foncée, qui est sociable, mais très séducteur ou très séductrice, mais toujours avoir le mauvais côté des choses. Du coup, on est malheureux, on n'est pas bien. C'est quelqu'un qui ne porte pas forcément de bijoux. On aime faire beaucoup de choses, sortir, voyager, bouger, voyager, faire énormément de choses. Donc là, on me parle d'un sexe masculin qui peut être sagittaire.
Il y a quelqu'un autour de lui qui n'a pas d'enfant. Je vois quelqu'un qui ne porte pas de bijoux. Donc là, on me parle d'une femme très sexy sur elle, mais elle le dégage. Ah, elle peut porter des bijoux. Il y a une histoire de tatouage. Alors, ça peut être un métier comme un homme qui est tatoué. De toute façon, je vois un homme et puis je vois une femme aussi. Une femme très très sexy. Elle le dégage. Elle peut avoir également des piercings, des cheveux mi-longs, des bijoux. Euh, je vois quelqu'un d'autre aussi. 19-30 ans, cheveux mi-longs, piercing. Il y a quelqu'un d'autre aussi, 61 ans, quelque chose comme ça, qui a des cheveux mi-longs qui peut être percé. Ou alors ça peut être un métier. Je vois cette personne-là, très sexy sur elle-même. Ça peut être aussi des hommes voilà, qui sont sexy. Mais il y a beaucoup d'angoisse, de nervosité, d'anxiété. Hein, voilà, des choses comme ça. 10 des lions aussi. Très anxieux, très nerveux, très stressé. Ou alors on peut te le faire ressentir à toi. Beaucoup de choses à gérer. Un côté sportif aussi, ou alors on aime bien être décontracté pour d'autres personnes. Parce que c'est vrai, d'un côté, j'ai quelqu'un qui est très sexy, et de l'autre côté, j'ai un style vestimentaire assez sportif. Quelqu'un qui peut avoir des yeux marrons, avoir des enfants également. Un côté timide. Et puis, ouais, il y a le lion, le poisson, quelqu'un qui est réservé, qui est timide, nerveux, anxieux, stressé. Je vois quelqu'un qui a les cheveux clairs. Ça peut être un homme comme une femme, hein, mais on me parle plutôt de cheveux clairs, plutôt sportif. J'ai le lion qui ressort. C'est vrai que j'ai quelqu'un d'autre qui ressort très sexy, avec un piercing. J'ai quelqu'un qui a les cheveux blonds, yeux marrons, très sociable. Je vois des yeux bleus aussi. Quelqu'un qui a les yeux clairs, mais c'est quelqu'un d'autre là, qui a plutôt les yeux bleus, qui voit toujours la vie du mauvais côté, mais qui est quand même sociable. Je vois quelqu'un d'autre aussi qui a les yeux clairs, qui est toujours dans la pessimiste, hein, très sociable mais pessimiste, qui par contre est chauve, qui n'a pas beaucoup de cheveux, qui est triste, malheureux dans sa vie. Je vois des gens aux cheveux clairs aussi, toujours pareil, avec des formes, mais pas grosses, hein, alliés au lion. Peau un peu métissée. Ouais. Beaucoup de tromperie. Faites très attention. On est dans quelqu'un qui n'est pas sincère, qu'il faut vraiment faire attention. Méfiez-vous. Je vais mélanger. Méfiez-vous. On parle d'éclosion pour des femmes plus de 50 ans, éclosion, naissance d'autres choses. Je vois des projets sentimentaux, vie commune. J'ai une rencontre qui arrive. Quelqu'un que tu ne connais pas, qui va quand même changer ta vie, quelqu'un qui va t'apaiser, qui va arriver à te canaliser, vraiment ça te fera du bien, d'accord? Je vois des secrets, quelqu'un qui parle pas, il y a quelqu'un qui a des projets, une éclosion par rapport, ça peut être aussi quelqu'un qui a une vie double dans certains cas, hein, ou qui pense à quelqu'un, mais il y a l'éclosion de projets et d'une vie commune qui va arriver avec cette personne, mais on ne le dit pas, on n'en parle pas, d'accord? Donc là, j'ai quelqu'un pour moi qui peut être tatoué, je vous le disais, un homme qui se rase, qui ne porte, ouais, quelqu'un qui porte des bijoux, qui a un lien avec une femme très sexy. Mais je vois que la relation pour moi est assez yo-yo,
assez instable ou ça le sera. Hein. Il y a une grosse instabilité dans une relation. Je vois aussi que dû à cette instabilité, il y a quelqu'un qui va revenir sur ça, hein, qui va revenir vers la personne. Hein. Il y a cet homme rasé qui peut porter des bijoux, cette femme aussi, mais il y a une grosse instabilité entre eux et je vois que la personne va revenir vers toi. Ouais, j'ai encore cette personne pour moi qui a plus de 60 ans. Hmm. J'ai un gros blocage dans une relation, hein, avec quelqu'un qui porte des bijoux, hein, une femme très sexy, mais bon, il n'y a pas de communication, donc même tu peux être carrément en coupure avec la personne, et je vois que la personne va revenir. Ça peut être quelqu'un qui n'aime pas ton côté spirituel, intuition. Ça peut rendre instable la relation. Mais cette personne, pour moi, va revenir. Tu peux aussi te poser des questions sur la personne. Si elle te parle pas, s'il te parle pas et qu'il s'isole, tu vas te dire, ouais, mais bon, peut-être qu'il y a un souci là. Hein, il doit pas être honnête, c'est pas normal, il ou elle ne me parle plus, se renferme comme sur sa coquille d'huître. Ah, j'ai une grosse instabilité. Puis, il n'y a pas forcément aussi le coup de cœur. Ça peut faire des conflits, des tensions, des crispations dans le lien. Tu peux aussi rencontrer quelqu'un d'autre, faire une autre rencontre subite et que là, le gros coup de cœur pour une personne. Hein. Je vois, je vois un homme aussi, je te le dis, hein, très superficiel, qui va revenir. Hein. J'ai l'impression qu'il se dit intuitif, mais il est superficiel. Il peut paraître élégant, tout ce que tu veux, mais il est superficiel. Il y en a un, je te dis, qui est plus âgé. Lui aussi, hein, sa vie est instable sentimentalement, il se renferme, il s'isole sur lui-même. Ouais. Il doit arriver à retrouver un équilibre dans sa vie. Je vois qu'il va vouloir déménager, ce monsieur d'un certain âge, mais il a beaucoup de ruses autour de lui, donc il est très renfermé, il est très méfiant. Je vois aussi qu'il va retrouver un équilibre et qu'il va déménager. D'accord? Celui qui pour moi est très superficiel, coup de cœur ou pas coup de cœur, lui j'ai l'impression qu'il cherche simplement une ouverture sentimentale avec quelqu'un, que ça bouge et que ça avance et se mettre en couple et déménager. Voilà. Coup de cœur ou pas, c'est comme si il a envie d'avoir une famille, être en couple et une relation. Coup de cœur ou pas coup de cœur. Voilà. Moi, on me parle de quelqu'un comme ça. D'accord? Il peut avoir des enfants aussi. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui peut être très faux, qui peut parler dans le dos des gens, faire des cancans, des choses comme ça. Hein. Ce monsieur-là, d'un certain âge, je vois qu'il va retrouver un équilibre dans sa vie. Hein. Il a des choses à régler. Il va falloir qu'il prenne aussi des responsabilités familiales, vraiment qu'il règle beaucoup de choses, parce qu'il a des gens autour de lui qui sont pas honnêtes vis-à-vis de lui dans sa famille. Hein, la fidélité et la loyauté n'est pas là, je le vois complètement renfermé sur lui. Donc lui, j'ai l'impression qu'il va régler beaucoup de choses. Hein, il va aller sur une ouverture, je vois que même il va envoyer une personne, un message à une personne le jour où il déménagera, ce monsieur. D'accord?
On va parler aussi, je vois, relation instable, coup de cœur par coup de cœur, il y en a, ils s'en foutent. Hein. Je vous le dis, tout ce qu'ils cherchent, c'est avoir quelqu'un dans leur vie, se stabiliser. Il y a beaucoup de cancans, on parle, même si c'est instable, on parle derrière le dos de quelqu'un. Je vois que le coup de foudre n'est pas sincère, mais bon, on parle dans le dos de quelqu'un qui veut juste se poser avec quelqu'un. Je sais pas, c'est très bizarre. Hein. Je vois quelqu'un qui communique avec plusieurs personnes, hein, avec des femmes, avec des enfants, hein, qui parle à plusieurs personnes en fait. Hein. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'avec une, il n'y a pas de communication, ça a coupé. Hein, d'accord. Moi, je vois des balances, des scorpions, sagittaires, trop de fausseté. On va lâcher prise sur quelqu'un qui n'est pas sincère. Hein. Voilà. Ouais. Il peut même avoir de la rivalité sexuelle, une femme, bon, qu'on courtise. Mais c'est vrai que je vois des femmes, balance, scorpion, sagittaire, qui vont lâcher prise sur des affinités, des attractions, des élévations sexuelles. On lâche prise sur certaines choses qui, pour moi, ne fonctionnent pas. Hein. Donc, voilà. Ce monsieur âgé, je vois qu'il va revenir vers quelqu'un, mais c'est très instable hein, au niveau de la communication avec une femme. Il y a un enfermement hein, au niveau des communications, c'est plutôt gelé entre lui et une dame. Et puis j'ai l'impression aussi que il y a des Capricornes Verseau Poisson. Il y a un souci, hein, il y a un souci, gros froid, blocage, renfermement. Et moi, au niveau des Capricornes Verseau Poisson, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Il faut faire très attention au comportement d'une personne hein, qui, même dans son intuition, sa spiritualité, c'est quelqu'un, il y a un gros souci avec ça. Hein. Pour moi, ça ne va pas du tout. Il y a aussi une histoire d'amitié. Une histoire d'amitié hein, pour les Capricornes Verseau Poisson ou attention attention hein, s'il y a du changement et que d'un coup ça devient plus moelleux, plus doux, fais attention, la personne pour moi n'est pas sincère ou ne le sera pas. Hein. Voilà. Donc fais attention. Si d'un coup tu vois un ami ou une amie que d'un seul coup change de comportement, n'est plus froid ou je sais pas devient plus moelleux, prend une décision et bon revient vers toi ou s'il y a un froid, fais très attention à ça. D'accord? Fais très attention à ça. De toute façon, j'ai des choix. J'ai des choix. J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes Verseau Poisson, il y a beaucoup de froideur sentimentalement, avec une histoire d'amis, on ne sait pas trop quoi faire. Il faut qu'on prenne une décision, vraiment faire un choix hein, entre une histoire d'amitié, mais de sentiments aussi. Donc moi, pour moi, il y aura ce choix de toute façon qui sera fait. Hein. Et puis, je vous dis, au niveau du domicile, moi, j'ai une femme qui est en pause parce que j'en vois une autre dans la vie d'une personne. Donc, quelqu'un qui n'est pas sincère avec une femme. Au niveau de la communication, c'est comme si on a stoppé avec une et qu'on parle avec une autre. D'accord? Ce monsieur-là aussi qui a un certain âge, bon, ben lui, il a une vie instable. On parle qu'il aimerait bien retourner vers quelqu'un, mais il y a le blocage, l'enfermement dans sa vie. Hein. Il y a de la froideur, il va beaucoup douter. Hein, je le vois très confus, il réfléchit, il prend du recul, mais il sait pas trop quoi faire. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a des obsessions,
des addictions affectives, hein, mais en même temps, il y a cette froideur où on ne sait pas quoi faire, on doute. Capricorne, Verseau, Poisson, hein, il y a de ça, mais je te dis, il y a beaucoup de ruses, des blocages, on te dit de faire très attention aussi, hein, à quelqu'un aussi qui peut te dire, oui, oui, je suis très équilibré, moi je vais bien dans ma tête, je n'ai aucun souci affectif, ou je ne bois pas d'alcool, ou je prends pas de drogue, ou si ça, mais fais très attention. Attention aussi aux amis, je t'avais averti, hein. D'accord? Donc, je vois de toute façon des choix qui arrivent, hein. Je vois des amis aussi qui ont des dépendances, hein, des dépendances affectives. On ne peut pas rester seul, il faut toujours être entouré, affectivement, amicalement, amoureusement. Moi, je vois des personnes qui sont rusées, qui sont faux, Capricorne, Verseau, Poisson, ils sont faux avec des amis, ils sont faux en amour, ou alors c'est toi qui le subis. Mais c'est vrai que bon, ça ne va pas. Hein, ça ne va pas. Euh, donc je vois qu'il y en a qui vont beaucoup douter sentimentalement, amicalement, hein, donc soit des Capricornes, Verseau, Poisson ou inversement, mais en amitié, en amour et de toute façon, il y aura du changement en amour et en amitié. J'ai des décisions, amis, amour, des choix parce que on veut du bonheur, hein, on veut une harmonie, on veut un nouveau départ, hein. Bon, donc j'ai des choix que l'on va faire, les anges vont t'aider, d'accord? J'ai même des appuis pour des amis qui seront sincères, d'accord? Bon, mais on te dit que c'est vrai qu'au niveau ami, tu vas beaucoup douter, sentimentalement également, parce que beaucoup d'épreuves, tu as eu ou tu as de gros problèmes à faire confiance, autant sentimentalement que en amour. Tu vas avoir aussi du mal à prendre des décisions. D'accord? Ça ne sera pas facile. D'ailleurs, moi, les balances, scorpion, sagittaire, on va lâcher prise sur des affinités, l'élévation, je vois l'attraction sexuelle, même des trucs où on ne sait pas qui choisir. Cancer, Lion, Vierge, c'est la même chose. Concernant la vie sentimentale, il y en a, ils sont engagés, mais ça ne va pas. Donc, on va faire des choix. Le monsieur âgé, lui, il est dans un enfermement, il sait plus quoi faire. Concernant également, j'ai l'impression, la fin d'une relation où ça ne marche plus avec quelqu'un, hein, ce monsieur. Donc les doutes, les blessures sentimentales, aussi pour les Capricornes, Verseau, Poisson, hein, il y a de grosses blessures, des dépendances affectives. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. J'ai des femmes en crise, des ruptures, des séparations, on est mal. Il y en a, elles espèrent aussi une réconciliation avec quelqu'un, hein. J'ai des femmes aussi, entre elles sont très superficielles. En amitié, en amour. Attention, il y a un lien avec des Capricornes, Verseaux et Poissons. Ouais. Moi, pour des Capricornes, Verseaux, Poissons, il y a minimum 2 hommes rivales ou 2 femmes rivales, hein. Bon. Il y a des dépendances, de la peine, je vois 2 hommes blessés sentimentalement et je vois une séparation avec quelqu'un. D'accord? Je vois également 2 hommes et qui vont avoir une nouvelle rencontre sentimentale qui arrive, mais on peut tomber aussi encore sur des femmes superficielles, hein, donc on aura encore de la peine. Ou alors c'est déjà arrivé, mais on parle de ça. Les béliers, taureaux, gémeaux, j'ai un nouveau départ sentimental avec un homme, ou pour un homme avec quelqu'un, où je vois beaucoup d'amour très profond, hein.
D'ailleurs, on va enfin pouvoir se réconcilier dans cette nouvelle relation, hein, les béliers, taureaux, gémeaux. Hein, vraiment, un coup de cœur, quelque chose de très très bien qui arrive. Hein, parce que je vois aussi des béliers taureaux qui peuvent être en crise avec quelqu'un, ou tu es encore en couple, ou tu es séparé, mais ça ne va pas. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui pense qu'il va y avoir une réconciliation parce que quelqu'un a encore des sentiments, mais c'est pas le cas. Moi, je vois vraiment les béliers taureaux gémeaux qui vont avancer sur une autre relation. Hein. D'accord? Moi, j'ai aussi des hommes qui ont des histoires d'amour hein, avec des femmes ou des hommes, mais c'est éphémère. Et puis, il y a des secrets, des choses que l'on cache. Hein. Alors oui, on parle d'éclosion, on parle de la naissance de projets, on en discute, patati, et on te dit qu'on t'aime, ça y est, tu es la femme de ma vie ou tu es l'homme de ma vie. Mais on se rencontre et paf, ça ne va pas très loin en fait. Hein. Donc c'est vrai que moi j'ai des femmes béliers, taureaux, gémeaux, ou face à des hommes, je vois des rencontres, mais en secret aussi. Hein, en secret. Hein, ça peut être aussi qu'on a quelqu'un encore dans sa vie. Mais j'ai un nouveau départ de toute façon pour des béliers, taureaux, gémeaux avec quelqu'un d'autre. Donc tu peux aussi avoir dans ta vie, avoir encore quelqu'un, ou un ex, une ex, mais ça ne va pas. Je vois un nouveau départ de toute façon. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.